Shalom, partagez dès que vous êtes connecté, s'il vous plaît. Partagez dès que vous êtes connecté. Dieu vous bénisse. Partagez dès que vous êtes connecté. Mettez des cœurs, partagez. J'ai l'habitude de partager les directs quand je commence. Et c'est ce que je suis en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Partagez le direct, mettez des cœurs. Nous allons commencer. Alors pour ceux qui nous suivent depuis aujourd'hui, c'est le 4e jour. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de la sorcellerie dans la famille. Je vous recommande de protéger le direct, de partager le direct, de mettre des cœurs, de mettre des étoiles pour ceux qui peuvent, mettez des étoiles pour soutenir la page. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Nous parlons des œuvres de la sorcellerie familiale et le Seigneur nous permet de toucher certains points très importants. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Je disais au début de ce petit programme-là que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de sorciers dans leur famille. Parce que les gens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Parce qu'ils sont soit catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, baptistes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a pas de sorciers dans leur famille. Il y a des pasteurs même qui pensent que, bon, ils ont vaincu des sorciers parce qu'ils ont été consacrés pasteurs. Pourtant, il y a beaucoup de sorciers dans les églises. Il y a beaucoup de sorcières dans les églises. Mais quand on n'a pas le discernement, quand on n'a pas
l'esprit de révélation. Si une église, je donne un conseil aux églises aujourd'hui, si une église se met pendant au moins 10 jours ou 2 semaines à faire un programme, dit nous allons prier chaque soir, jeûne et prière pendant 14 jours, jeûne et prière pendant 10 jours, jeûne et prière pendant 21 jours, que Dieu révèle tous les sorciers cachés dans l'église. Et puis ils se retrouvent, ils jeûnent, ils se retrouvent chaque soir. Et ils font des mini-veillées. Ils se mettent à prier, proclamer contre la sorcellerie. Et ce que vous allez voir dans l'église, le pasteur sera étonné. Mais il y a des gens qui vont fuir le programme. Ils ne seront pas là. Ils vont trouver des arguments pour dire, oh, j'ai accompagné ma soeur, mon papa était malade, je suis allé. Il y a des gens qui vont fuir. Mais ceux qui vont avoir le courage de venir là, si l'Esprit de Dieu descend dans l'église, mais le pasteur même sera étonné, les gens seront étonnés. Quand l'Esprit va tomber sur une soeur, sur un frère, oh, je suis sorcière, ma mission c'était ça, j'étais venu pour ça. C'est là que vous comprenez que, je me rappelle en 80, je ne sais pas si c'était en 92 ou 80, je ne sais plus, c'était dans les années 90, je faisais les programmes, je faisais beaucoup de croisades en plein air à Yopougon. Yopougon, à côté de... Il y a un quartier à Yopougon qu'on avait, c'est-à-dire quartier millionnaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous connaissez du moins ce quartier millionnaire. Vous pouvez connaître. Le quartier venait de débuter. J'avais des enfants spirituels dans ce quartier. Et on nous a donné l'occasion de faire des programmes, des croisades au milieu du quartier. On faisait des croisades en plein air. J'avais 2 endroits où je faisais beaucoup de programmes, à la salle du nouveau quartier, à la salle du nouveau quartier, à côté du marché là, du nouveau quartier, et puis quartier millionnaire. Waouh! J'ai une fille, je vais taire le nom, qui est servante de Dieu aujourd'hui. C'est une révérente. Au moment où je la connaissais, c'était une chantre. C'est elle qui venait animer mes croisades. Je prophétisais tout le temps sur elle. J'ai dit, Dieu t'appelle, tu seras une servante de Dieu. Aujourd'hui, elle a une grande ONG internationale et elle est servante de Dieu. C'est une grande révérende, une grande servante de Dieu. Je vais taire le nom. Et ma fille-là, elle gérait le groupe musical. Et moi, pendant les veillées, je venais je prenais mon temps pour prier. Je ne venais jamais à 22 heures. J'étais là à 23h30, minuit ou 1h du matin. Parce que dès que j'arrive, une chanson d'adoration, on me donne le micro et puis c'est fini. Jusqu'à 6h du matin, je continue de travailler. Je n'étais pas dans les annonces, les trucs. Je laissais mes enfants spirituels gérer tout ce côté. Des fois, je ne prêchais même pas. Dès que je prends le micro, j'attaque. Il y a une personne ici, ceci, cela, l'onction, délivrance, libération d'onction, jusqu'au petit matin. Et il y avait 3 jeunes filles qui sont venues à la veillée. Quand elles sont venues au programme, ce jour-là, ce n'était pas une veillée, je ne sais pas, bon, je ne me rappelle plus, veuillez m'excuser. Qui est là? Ok. Il y a 3 jeunes filles qui sont venues au programme. Je ne sais même plus si c'était un programme de soir, une veillée, mais ce qui est sûr, on faisait beaucoup de veillées. Mais je me rappelle, je pense que ça devait être une veillée. Ça devait être une veillée parce que j'ai pris le temps avant de venir. Donc c'était une veillée de prière. Et les 3 jeunes filles, quand elles sont arrivées, je n'étais pas encore là. Mais comme j'avais prié pour mes enfants spirituels, j'avais prié non pour ma fille qui animait, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. À un certain moment, l'onction est descendue. Quand l'onction est descendue, les 3 jeunes filles sont tombées. Bah! Les 3 jeunes filles sont tombées. Et lorsque les 3 jeunes filles sont tombées, elles ont commencé à crier dans tous les sens, comme des personnes possédées, dont ils les ont attrapées. Ils ont commencé à prier pour eux.
Elles ont commencé à se confesser. Nous sommes des sorcières. On se promène de programme en programme. On se promène d'église en église. Quand on entend qu'il y a un homme de Dieu quelque part, quand on entend parler d'un homme de Dieu, il paraît que celui-là, Dieu l'utilise quoi? On va là-bas. Mais on vient pour le tester, on vient pour le tenter et pour le faire tomber. S'il n'est pas fort, il nous impose la main, c'est fini pour nous. C'est fini pour lui. S'il n'est pas fort, on va le séduire, on va le faire tomber, on va détruire son ministère. Ils ont commencé à se repentir. Avant même que j'arrive, je n'étais pas là. Quand je suis arrivé, les 3 jeunes filles étaient assises tranquilles, sales, parce qu'elles sont tombées, elles ont beaucoup de trucs. Et puis, après on m'a expliqué. Mais ces 3 jeunes filles sont devenues servantes de Dieu. Elles sont devenues servantes de Dieu. Ce jour-là, c'était leur terminus. Ce jour-là, c'était leur terminus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les sorciers ne peuvent pas rentrer à l'église. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ne peuvent plus avoir affaire aux sorciers. Vous mentez. Vous mentez. Le sorcier dort avec toi 2 fois, tu ne sais pas. Le sorcier mange avec toi, tu ne sais même pas. Il est assis sur le banc à côté de toi à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que le sorcier peut pas. L'église, c'est quoi? L'église, c'est comme hôpital. Tout le monde rentre à l'église. Voleur rentre à l'église. Brouteur rentre à l'église. Sorcier rentre à l'église. Magicien rentre à l'église. Il y a des gens, mais ils laissent leurs médicaments au dehors, leurs fétiches au dehors, et puis ils rentrent à l'église. Il y a plupart qui sont à l'église, c'est ont des fétiches sous leur lit là-bas. C'est ont des gris-gris, c'est ont des choses, mais ils laissent. D'autres même vont avec ça à l'église. Vous comprenez? Je vais donner un conseil à chacun de vous. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Demain c'est jeudi, 5e jour. Ok. Je ne sais pas si après demain, on ne va pas faire que des proclamations, mais je suis la direction de l'esprit. Il y a un conseil que je vais vous donner. Je vais vous donner à des personnes individuelles comme aux chrétiens, et comme l'église par exemple. Vous voyez, pour être efficace, pour que les sorciers aient peur de vous, pour que les sorciers aient peur même de s'approcher de vous, il y a beaucoup de choses que vous devrez avoir. Mais il y a une chose qui active toutes les autres choses, c'est la prière. Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui se lève le matin, avant le lever du jour, qui prie, qui proclame, qui invoque le feu du Saint-Esprit, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, est imprégné de la puissance de Dieu. Quel que soit ce que les sorciers font, tu peux sentir les effets, mais tu es imprégné de la puissance de Dieu. Ils vont toujours échouer avec toi. Ils vont faire, mais ils vont échouer. Quelqu'un qui ne prie pas, qui compte sur son église, qui compte sur la prière de son pasteur, excusez-moi, on dirait qu'il y a des brouteurs qui sont là. Quand je vois des messages comme ça, allez hop, banni, il est temps d'avoir ton bonheur. Oh my God. Est-ce que je l'ai banni? Voilà, il est temps d'avoir ton bonheur. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui va à l'église, parce que je vais à l'église, ou je suis musulman, ou je suis ceci, mais qui ne prie pas, il n'a aucune connexion avec Dieu. Tu es victime des sorciers, tu es rien, ils te prennent, ils te font de toi ce qu'ils veulent.
je vais vous révéler une chose encore plus forte. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais que les sorciers manipulent pour faire leur travail? C'est comme par exemple ceux qui sont dans l'hypnose. C'est les gens qui sont forts dans l'hypnose peuvent hypnotiser une personne pour aller voler. Ils peuvent hypnotiser une personne pour aller cambrioler. Hein? Ils peuvent hypnotiser une personne pour aller faire un dégât. Mais le vrai coupable est assis à la maison. Il a juste hypnotisé quelqu'un, il a téléguidé quelqu'un pour dire, allez, va voler, va brûler cette maison, va tuer cette personne. Et il y a des gens qui ont tué quelqu'un, on les attrape, on les jette en prison, mais le vrai coupable est assis chez lui. La personne l'a hypnotisé, téléguidé, puis il a envoyé tuer quelqu'un pour ne pas que lui, son nom sorte. Donc, quand tu n'es pas encerclé de la gloire de Dieu, les sorciers peuvent même te manipuler, comme s'ils étaient en train de t'hypnotiser, te téléguider pour faire des choses à leur place. Et les gens même, de fois j'ai vu des délivrances dans certaines églises, les gens disent, oh, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Ils sont en train de chicoter un enfant, de prier sur un enfant. C'est un sorcier, esprit de sorcellerie, sort. Moi j'ai reçu des gens qu'on a traités de sorciers. Quand j'ai commencé à parler avec eux, Dieu m'a montré que ce n'était pas des sorciers. Que le sorcier même était derrière. Il manipulait la conscience et l'esprit de la personne pour agir. Souvent, il y a dans les églises, les gens ont cru qu'ils étaient en train de délivrer un sorcier ou une sorcière. Mais le vrai sorcier était derrière. La personne était simplement une victime. C'est pourquoi il y a des gens même, quand tu dis les sorciers, il est étonné. Parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Et il y a beaucoup d'églises. J'ai vu des gens en train de prier, sors, esprit de sorcellerie, sors, esprit de sorcellerie, libère. J'ai dit, hé Dieu, c'est pas lui. Il n'est pas sorcier. Le vrai sorcier est posé quelque part. Priez pour lui là. Priez pour que l'Esprit de Dieu rentre en lui. Priez pour l'encercler de la gloire de Dieu. Priez pour que Dieu le protège et que les sorciers ne puissent plus l'utiliser. Mais quand tu n'as pas le discernement, il y a beaucoup de choses que tu vas faire sans savoir que, vous voyez, il faut de l'expérience et il faut le discernement. On a tous fait ce genre d'erreurs. C'est au fil du temps que Dieu nous forme. Frères et sœurs, je vous recommande d'abord la prière. Peut-être que demain on parlera plus de la prière. Je vous recommande la prière. Ne jouez pas avec la prière. Jésus-Christ lui-même, quand il était sur cette terre, n'a pas joué avec la prière. Quand tu ne pries pas, toutes les portes sont ouvertes. Tu peux être fort, tu ne pries pas, tu vas devenir faible. Tu peux avoir la puissance, tu ne pries pas, tu n'auras plus de puissance. La prière aiguise. La prière développe. La prière te met en contact avec le Seigneur. Voilà, un autre brouteur. Voilà, on va le bloquer. Lui, on le bloque carrément. Hop, c'est parti. Vous voyez, excusez-moi, je vois s'il est ici, là, son commentaire. Donc, la prière te rend puissant, efficace. Jésus s'est réveillé tôt le matin avant le lever du jour pour parler au Dieu de l'univers, au Père créateur. La nuit avant de dormir, il prenait du temps avec lui. Tu veux connaître la protection divine? Commence déjà à prier. Arrêtez de vous appuyer seulement sur les prières de l'église, les prières de programme, les prières de votre pasteur, les prières de votre prophète, les prières d'une sœur, les prières d'un frère, les prières de groupe. Vous-même, ayez une intimité avec Dieu.
vous-même, ayez une intimité avec Dieu. Que Dieu vous connaisse. Quand vous dites Alléluia, que le Seigneur sache qui est en train de dire Alléluia. Je me rappelle quand j'avais reçu l'onction au début, que j'ai commencé à servir Dieu. Moi-même, je partais dans beaucoup de programmes. Je suis allé dans le programme de beaucoup de oins de Dieu. Quand on a parlé de Papa Yao Bio, je suis parti. On a parlé de telle personne, je vais. Il y avait même à côté du siège de l'église baptiste Œuvre et Mission, j'ai oublié son nom, un papa grand détail, un Ghanéen. Il avait le don de miracle, de guérison. Celui qui a écrit le livre « Parce que vous n'avez pas cru » sur le jeûne et la prière. Il m'avait pris comme son fils. C'est son nom qui est parti, parce que ça fait vraiment des années. Je partais chez ce papa, je jeûnais là-bas, je dormais dans le temple, je partais prier, je recherchais la puissance de Dieu. Quand on me dit qu'un homme de Dieu a la puissance de Dieu, je ne veux rien d'autre que la puissance de Dieu. Je vais aller assister à son programme, je vais aller là où il est, je veux recevoir. Et je me promenais beaucoup. Même, je commençais à prêcher, faire des miracles et tout. Je ne connaissais pas Kakou Sévérin. Quand on m'a parlé de lui, on dit, mais tu parles comme Kakou, tu fais comme Kakou, tu délivres comme Kakou. Ce que tu fais, est-ce que tu connais Kakou? Tu es un de ses fils, est-ce que tu connais Kakou? Ton père c'est Kakou? Les gens m'en parlaient tellement. J'ai dit, mais c'est qui ce Kakou Sévérin? Et je suis allé à Cocody pour le connaître, à un de ses programmes. Même le jeune frère Jean-Marie Domoro, j'ai assisté à son programme. J'ai assisté au programme de Komena, truc là, comment ça s'appelle, le petit grand détail là, qui a bien grandi maintenant là. Oh, j'ai oublié son nom. Je vois, c'est pas Marcel, quelque chose comme ça. J'ai assisté à ce programme aussi. J'étais à l'église Foursquare. Marius, le président de l'église Foursquare, à Yopougon. Je dormais dans l'église là-bas. On dirait que j'étais de l'église Foursquare. Nyanzale, tout ça. Nyanzale, c'était mon compagnon de prière. Je le connais. Vous voyez, je cherchais Dieu. Papa Adebayo, de Koumassi, Ayopol, tout ça. Je suivais, je cherchais les programmes partout. Il y a une chose que je vais vous dire. Je ne trouvais pas Dieu au programme. C'était pas dans les programmes que je trouvais l'onction. C'était pas dans les programmes que je trouvais Dieu. Et je priais beaucoup. Je me levais le matin, 3 heures, deux fois jusqu'à 10 heures, je suis en train de prier. Deux fois de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, je suis en train de prier. Deux fois, je me dis, toute cette journée, je prie. Je prie jusqu'à je m'endors. Quand je dors, je me lève, je prie encore, je dors. Je me lève, Seigneur, ta puissance. Oh my God, j'ai prié. Aujourd'hui, tu peux me voir comme ça, tu dis, oh, c'est un sorcier, c'est un féticheur, mais j'ai recherché. J'ai frappé à la porte de Dieu. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on peut le juger, le condamner comme on veut. Mais il y a une chose que je voulais vous dire. Avant d'arriver au programme, avant d'arriver à l'église, avant d'arriver chez l'homme de Dieu que je partais voir, j'avais déjà prié. Et souvent je disais à Dieu, Seigneur, si cet homme est un homme de Dieu, dans ce programme, qu'il ait une parole pour moi. Ça n'a jamais menti. Je peux aller m'asseoir au fond de la salle. Je m'assois dans un coin caché. Que ce soit un Canadien, un Américain, un Ivoirien. Que ce soit, je ne sais pas, n'importe qui, quel orateur. Je m'assois, je suis là comme ça. À un moment, tu entends. Il y a une personne ici, le Seigneur t'a appelé, ou bien, tu entends, toi là-bas. Je regarde là, je regarde là. Oui, c'est de toi que je parle, lève-toi, lève-toi. Le Seigneur dit, et puis en même temps, sur moi, oh Seigneur, je commence à prier en langue, tout ça. Mais c'est pas là que ça s'est passé.
j'avais commencé à prier déjà chez moi. Donc, le conseil que je vais vous donner, vous pouvez rechercher l'homme de Dieu. Vous pouvez être à l'église. Vous pouvez vous connecter à un prophète. Mais n'oubliez pas que votre propre vie de prière est très importante. Parce que quand le prophète ne sera pas là, quand l'homme de Dieu ne sera pas là, il sera occupé en voyage ou quoi que ce soit. Si tu es dans un problème, il faut que Dieu reconnaisse que tu es son enfant. Prie. Ayez un esprit de prière. Jésus a prié. Tous les prophètes ont prié. Pourquoi toi, tu ne veux pas prier? Tu dis que tu as peur du sorcier, mais tu ne pries pas. Tu dis que le sorcier te fatigue, mais tu ne pries pas. Mais le sorcier ne va jamais arrêter. Tu crois que parce que le bishop Melchisedec, ou le prophète, ou l'apôtre a dit, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de sorcellerie. Mais l'esprit de sorcellerie va s'écarter. Mais quand l'esprit de sorcellerie s'est écarté, l'esprit de sorcellerie va vouloir revenir. Mais quand il veut s'approcher de toi, est-ce qu'il trouve une personne forte? Est-ce qu'il trouve une personne faible? Est-ce qu'il trouve une personne facilement mariable? Il faut que quand il s'approche de toi, tu sois comme du feu et qu'il ne puisse pas te toucher. Je prie que tu aies une vie de prière. Si tu étais assoupi spirituellement, oh Seigneur, redonne-nous une vie de prière. Moi-même, ton serviteur qui te prie, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Seigneur, je ne suis même pas encore satisfait de ma vie de prière. Seigneur, renouvelle notre vie de prière. Seigneur, redonne-nous la force dans la prière. Seigneur, fais-nous prier. Apprends-nous à prier. Renouvelle. Moi-même, je te le demande pour moi-même. Seigneur, change mes horreurs de prière. Change ma vie de prière. Enlève l'assouplissement dans la vie de chacun de nous. Seigneur, redonne-nous la vie de prière. Parce que c'est par la prière que nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au 4e jour de notre enseignement. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et chaque fois, chaque soir, quand on doit se retrouver, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Aujourd'hui, le Seigneur me dit de vous parler de la puissance du Saint-Esprit, des dons spirituels et surtout que vos yeux s'ouvrent. Oh my God. Le Seigneur dit que leurs yeux s'ouvrent. Si vos yeux sont ouverts, les sorciers auront peur de vous. Si vos yeux sont ouverts, je ne parle pas des yeux physiques, je parle des yeux spirituels. C'est-à-dire que je parle du discernement. Je parle d'un développement de ton 6e sens. Quand tu vois quelqu'un, tu sais tout de suite que c'est un sorcier. Quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que le sorcier, même quand il te regarde, il se demande si toi-même, tu n'as pas un 3e œil quelque part pour le voir. Parce que ton regard lui prouve que tu sais qui il est. Le Seigneur dit, aujourd'hui tu dois prier que les yeux s'ouvrent. C'est ce que le Seigneur m'a recommandé ce soir. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que l'ignorance nous fait périr. Moi qui suis en train de vous parler, si depuis que j'étais enfant, je savais qu'il y avait des sorciers dans ma famille, j'aurais combattu. Si depuis, quand je me suis converti, je savais qu'il y avait des sorciers dans ma famille, j'aurais mené le combat spirituel. Ça fait des années, ça fait plus de presque une 40aine d'années que j'ai quitté l'église catholique après. C'est-à-dire que moi-même là, dès que je suis né, j'étais à l'église. J'étais à l'église catholique d'abord, enfant de cœur, baptisé, confirmé. Je voulais être prêtre. C'est parce que j'étais un petit bandit. Un pasteur est venu me convertir au protestantisme. Et quand le pasteur m'a amené au protestantisme,
à cause des dons spirituels, je ne me suis pas retrouvé là-bas. Je suis allé avec les Pentecôtes. Et après les Pentecôtes, je suis resté avec les Pentecôtistes Unis International. Quand je suis resté avec les Pentecôtistes Unis International, Dieu m'a donné mon appel pour me dire, fais mon œuvre. Tu n'as pas besoin d'une église. Voilà, toi-même, va entreprendre, va faire. Et j'ai commencé mon œuvre, ma mission et tout ça. Mais pendant tout ce temps, si mes yeux avaient été ouverts et que j'avais su qu'il y avait des sorcières dans ma famille, il y avait des sorciers dans ma famille, et qu'on avait volé mon étoile quand j'étais enfant, et que certains de mes frères, de mes soeurs, on avait volé leurs étoiles, et qu'on tournait en rond, parce que des membres de la famille qu'on appelait tanti, tonton, grande sœur, des gens comme ça étaient sorciers, sorcières, et qui volaient notre... Si Dieu m'avait ouvert les yeux, mais j'aurais réglé le problème depuis longtemps. Mais non, je ne savais pas. J'ai cru que toute la famille était chrétienne, catholique, chez eux. J'ai cru que moi, j'étais rempli de l'Esprit de Dieu, tout va bien. J'ai cru que nous tous on chantait Jésus, alléluia, à la maison, donc ça va, aucun sorcier, personne. Mais il a fallu, dans des moments d'épreuve, dans des moments où ça n'allait pas, dans les moments où c'était bloqué, je ne reconnaissais pas ma vie, j'avais tout perdu. J'ai tourné en rond. Tout ce que je prends devient comme du caillou. C'était pas facile. Je pleurais. Et c'est dans ces moments-là que Dieu m'a dit, ce sont les liens familiaux qui te fatiguent. Est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers et des sorcières dans ta famille? Telle personne, c'est une sorcière. Telle personne, c'est une sorcière. Lui là, c'est un sorcier. Ils ont communiqué à tel enfant. Ils ont communiqué à telle personne. Ils ont communiqué. Ah Seigneur, pardon. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, le Seigneur dit oui. Maintenant, il faut que tu poses des actions. Il faut que tu poses des actions. Pose des actions. Et c'est quand je commençais à poser des actions, quand je commençais à prier, quand j'ai commencé à poser des actions, Dieu m'a même révélé, parce que j'avais eu un mariage avec une sœur en Christ, et c'était le calvaire, c'est ça même qui a détruit mon ministère au départ. Dieu m'a montré que les sorciers de ma famille, unis avec les sorciers de sa famille, nous ont détruits. Que ce n'était pas de la faute de cette femme et ce n'était pas de ma faute. Moi, j'en voulais à cette femme, elle m'en veut. Mais nous deux, on était victimes des sorciers. Pourtant, je prêchais. Pourtant, je voyais la guérison des malades. Pourtant, je voyais des démons sortir, les fous guéris, les paralytiques guéris, les aveugles voir, le mort se lever, le lépreux purifié, le sidéen guéri. Il y avait le don de miracles, guérison, restauration, tout. Mais le lien de famille, la sorcellerie familiale est passée par le couple pour me détruire. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et puis dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu parles la langue, tu prêches, tu as l'onction, tu chasses les démons, tu opères les miracles, que les liens de la sorcellerie de ta famille ne peuvent pas t'atteindre. Frère, prie contre ça, brise les liens, pose des actions. Ne dis pas que tu as accepté Jésus, tu as l'onction, c'est fini. J'ai vu les preuves. Aujourd'hui, quand on parle d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, après notre frère Kakou Séverin et d'autres personnes,
Si les sorciers n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, mais quand tu entends prophète Etienne Ignace, je suis un patriarche. Je suis un patriarche de l'évangile en Côte d'Ivoire. Je suis un père. Je fais partie de ceux qui se sont battus, qui ont débroussaillé, qui sont rentrés en bourse, qui ont nettoyé, qui ont sémé. On a été chassés par-ci, par-là. Mais on a libéré l'onction. Quand tu nous mets là et puis tu mets béni in, on prend foulard, on souffle dessus, les démons sortent. Tu touches notre veste, tu es guéri. On te prend, on danse avec toi, tu es guéri. À ce moment, il n'y avait pas Facebook, mais dans le monde entier, à Paris, partout, on entendait parler de nous. Parce que l'onction était là. Le sorcier va venir se faire comme s'il est ton enfant spirituel. Oh, prie pour moi. Oh, papa, prie pour moi. Même dans ta famille, il y en a une qui va dire qu'elle s'est convertie, qu'elle a accepté Jésus, donc elle est devenue ton enfant spirituel, ta propre soeur ou ton propre frère. Or, c'est ton sorcier qui a fait semblant pour venir se coller à toi. Ton ministère n'avance pas. Oh, on n'a qu'à prier, ça va aller. Tu l'as même pris comme trésorière ou trésorier, mais c'est ton sorcier qui est là. Je ne regrette pas le passé. Parce que le passé, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas assis aujourd'hui en train d'enseigner. Je ne serais pas Bishop Melchisedec. Avant, j'étais prophète Etienne Ignace. Aujourd'hui, je suis le Bishop Melchisedec, père du sacerdoce. Je parle à la terre, je parle à l'eau, je parle à la nature. J'ai connu Dieu autrement. Si je n'avais pas vécu ces épreuves, je n'allais pas connaître Dieu autrement. Mais aujourd'hui, les sorciers même savent qui je suis. Les mystiques savent qui je suis. C'est-à-dire que quand ils vont, ils essayent. Ils savent qui est sur leur chemin. Ils ne peuvent plus jouer avec moi. Il fallait que je traverse ces épreuves pour découvrir cela. S'il veut te tuer à piment, il te tuer à piment. Il veut te tuer à poivre, il te tuer à poivre. Il veut te tuer à sable, il te tuer à sable. Il n'y a pas un élément de la nature que je ne peux pas prier avec pour qu'une bénédiction descende sur toi ou que ça devienne un instrument de combat. Parce que Dieu m'a révélé. Mais c'est les épreuves qui m'ont amené à ça. C'est pourquoi quand les gens critiquent, oh il porte une bague, oh il prend la terre, oh il prend du sel. Moi ça me fait rigoler parce que je sais où je suis quitté. Ce qu'ils font là, pour moi ce sont mes enfants, mes enfants spirituels. Parce que ça là, j'ai fait plus que eux, j'ai dit plus que eux. Et je sais dans les épreuves comment Dieu s'est révélé à moi. Ce que tu n'as pas vu là, tu ne peux pas parler de ça. Quand vous voyez un homme qui vient s'asseoir, qui affronte, qui confronte les sorciers, qui attaque des personnalités, qui sont des mystiques, des francs-maçons, qui ont des sorciers avec eux, des féticheurs avec eux, vous croyez que c'est simple? Ça dépend de comment Dieu m'a préparé. C'est pas fétiche, c'est pas gris-gris. Il peut me déshabiller, tu vas me voir, il n'y a rien derrière. C'est moi qui suis là. Mais ce qui est là, c'est fort. Priez. Ne dites pas, je ne sais pas prier. Prier, c'est parler à Dieu. Si tu sais dire là, dis là. Tu sais dire l'eau, dis l'eau. Tu sais dire té, dis té. Parle à Dieu. Assis-toi et dis Seigneur, ou lève-toi, ou couche-toi, ou marche. Fais des va-et-vient. Surtout les prières va-et-vient, c'est très important. Quand tu marches là, que tu pries, c'est bien. Comme si tu faisais du sport. Tu marches dans ta maison et puis tu pries. C'est très bon dans ta cour, dans ton quartier. Je vous enseigne ça, c'est très fort. Se coucher pour prier, c'est très fort aussi. À genoux, c'est quand tu es en train de supplier. Les mains levées, debout. Là, tu es en train de recevoir. Tu es en train d'être rempli. Ce soir, nous prions pour que vos yeux s'ouvrent. Nous prions pour que vous ayez
le discernement, que votre antenne spirituelle s'ouvre. Même quand un sorcier passe comme ça, que tu sentes que c'est un sorcier et que tu commences à prier. Si je vous fais lire 2 Rois chapitre 6, le verset 17, le verset 16 à 17, je vais vous lire un petit passage. 2 Rois chapitre 6, verset 16 à 17. C'est l'histoire d'Élie. Est-ce que je peux lire plus haut pour qu'ils comprennent? Ok, laissons tomber parce que ça va être trop long. On va lire verset 16 et 17. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois chapitre 6, verset 16 et le verset 17. Verset 16 et le verset 17. C'est le prophète Élisée qui était avec son serviteur Géasi. Vous voyez, il y avait une armée qui était levée. Les gens étaient nombreux, physiquement nombreux. Mais Élisée voyait les anges. Mais son serviteur n'avait pas les yeux ouverts pour voir les anges. Donc, il va faire une prière pour son serviteur. Il répondit. D'abord, je vais dire ce que son serviteur a dit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Voilà, maintenant verset 16 et 17. Il répondit, c'est maintenant Élisée qui va répondre, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu saches reconnaître un ange. Que tu saches reconnaître un fils de Dieu. Et que tu saches discerner la présence d'un sorcier ou d'une sorcière. Je rajoute cela, le discernement. Tu arrives quelque part, que l'Esprit de Dieu te parle. Si tu ne dois pas saluer quelqu'un, que tu ne serres la main à personne. Que l'Esprit de Dieu te parle. Si tu ne dois pas boire, que tu ne bois pas. Tu ne boives pas, du moins. Souvent, quand on est ignorant, moi je peux être en train de prendre un chemin. Et puis j'entends une voix qui me dit, change de route. Change de route. Change de route. Je prie que cela vous arrive. Change de route. Si je n'obéis pas et que je continue sur cette route, quelque chose va se passer. Ce ne va pas m'atteindre, mais Dieu va me dire après, je t'avais dit de changer de route. Tu peux être quelque part, l'Esprit de Dieu va te dire, bois, ne bois pas, assis-toi, ne t'assieds pas, salue-le, ne le salue pas. Ça, je prie que Dieu vous accorde ce discernement. Parce que celui que tu appelles ton meilleur ami peut être sorcier. Ou c'est quelqu'un même qui veut t'empoisonner.
Mais si tu n'as pas cette grâce, si tu n'as pas cette grâce, tu vas te faire avoir. Sincèrement, je fais beaucoup d'efforts pour voir. Je viens d'un voyage, je suis un peu corporellement fatigué, mais comme j'aime l'œuvre de Dieu, j'aime vraiment ceux qui me suivent. Sinon, normalement, je dois me reposer au moins 2 semaines avant parce que le corps est un peu aussi fatigué. Mais le Seigneur me fortifie. Donc, excusez-moi quand je baille un peu. Ce n'est pas un problème. Alors, nous allons prier ce soir. Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance dans laquelle se trouvent tous les dons spirituels. Ce qui est différent du monde des sorciers, des mystiques, des charlatans, des féticheurs, c'est que quelqu'un va être rempli de plusieurs esprits. Il va être rempli d'un esprit de voyance. Il va être rempli d'un esprit de guérison. Il va être rempli d'un esprit de divination. Bon, si toi, la personne, on dit il a des dons. S'il a 20 dons, il a 20 démons qui l'ont rempli. 20 démons qui pratiquent ces choses qui l'ont rempli. Mais la différence avec l'enfant de Dieu, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit seul. Et le Saint-Esprit, lui seul, a tous les dons spirituels. Il donne. Il voit que tu es compatible à la voyance et te donne la voyance. Tu es compatible à la prophétie. S'il vous plaît, protégez le direct, mettez des cœurs. Je sens que il y a les ennemis de Dieu qui sont derrière en train d'attaquer et ça se coupe un peu là. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit lui seul a tous les dons spirituels. La Bible dit qu'il y a 9 dons spirituels, mais il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Il y a des gens, leur don de révélation, c'est dans les rêves. Il y a des gens, leurs yeux s'ouvrent, ils voient. Et puis, il y a des gens, ils sont là comme ça, ils pensent qu'il est en train de dormir, il a une vision. Il y a d'autres même, ils ne dorment même pas, ils ne ferment pas les yeux, il est comme ça et puis ils voient. Il y a d'autres, c'est dans les rêves. Il y a d'autres, ils ne voient pas, mais c'est dans la pensée. Il est là comme ça et puis on lui parle. On lui dit, il ressent, dit, la femme là, on dirait qu'elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Et attraper la femme là, elle va tomber. Si on n'attrape pas, elle tombe. Parce qu'il a entendu la voix. Et il y en a qui ont le don de guérison. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a recherché, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui lui a donné le don. Quelqu'un est malade, il suffit qu'il touche la personne est guérie. Même, je vais vous dire qu'il y en a qui ont le don de la prière, que Dieu a choisi comme intercesseur, comme prière. Il y a des gens, tu ne peux pas prier comme eux. Tu peux prier comme tu veux, mais tu ne peux pas. Parce que eux, Dieu les a donné ce don-là. Ils vont, ça dit que c'est des gens de prière. Il y a d'autres qui ont le don de donner. C'est-à-dire que c'est écrit dans la Bible, la libération, la libéralité. Ils ont le don de la libéralité. C'est-à-dire que c'est leur grâce, leur bénédiction, c'est de donner. Et quand ils donnent, Dieu les redonne. Et Dieu les bénit en retour. C'est un don que Dieu leur a fait. Alléluia. Et il y en a qui ont plusieurs dons. Il y en a qui ont plusieurs dons. Moi, ceux qui me connaissent, qui m'ont connu, même la femme avec qui je suis, au début, quand elle m'a connu, elle jouait avec moi. Il y a des choses, je lui disais, elle discutait avec moi. Elle parlait, blablabla, blablabla, blablabla. À un moment, il a commencé à me taire. Elle a commencé à voir des choses.
Puis elle-même, elle a couru pour venir me dire, ah, ce que tu me disais là, c'était vrai, ça c'était comme ça. Maintenant là, que je sois à New York, que je sois aux États-Unis, que je sois en retraite, que je sois n'importe où, elle ne prend pas une décision sans m'appeler, demander mon avis. Et quand même elle veut faire quelque chose, quand elle dit, là, c'est comme ça, elle réfléchit d'abord avant de le faire. Si je suis avec toi, j'ai vu quelqu'un, et puis elle dit, ton ami là, je ne le sens pas. Hein. J'ai dit ça à certaines personnes, oh non, qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est mon meilleur ami, j'ai dit, c'est là. J'ai dit ça à une femme, elle ne m'a pas cru. Je dis, ton ami là, elle t'aime pas. C'est là, c'est ma meilleure amie, t'es rentré, c'est sorti ici. Un jour, je revois la personne, dit, vraiment, tu avais raison, hein. C'est qu'elle m'a montré. En fait, c'était une sorcière même. Elle prenait mes habits pour aller chez Marabout. Je lui ai prêté des choses, j'ai plus revu. Il y a des choses, c'est rentré, j'ai fait des rêves, j'ai fait ceci, j'ai fait, je t'avais pas dit. Il y a des choses, des fois, j'ai dit aux gens. Il y a des choses, mais je vais finir de lui dire. La personne va croire que j'ai parlé pour rien. Et il y a des gens, un jour, m'appellent, il dit, ah, homme de Dieu, tu te rappelles, tu avais dit telle chose là. Vraiment, c'est arrivé. C'est pourquoi moi-même, le jour qu'on m'a consacré, mon père spirituel a consacré ma bouche, il m'a dit, pardon, ne maudis pas. Il dit, même tes enfants, quand tu es fâché, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que ce que tu dis là, ça va arriver. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont beaucoup de dons, mais qui ne savent pas qu'ils ont ces dons. Il y a des gens même, ils ont ces dons-là, ils sont là. Ils disent, j'ai rêvé, la maman qui est la voisine qui est là-bas, la maman là, elle est décédée. Hein. Vraiment, les gens pleuraient comme ça. On dit, oh, va là-bas, la maman elle est en bonne santé. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ça fait même pas 2 semaines, tu entends pleurer les gens. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, la maman qui est là-bas est décédée. C'est pas, tu n'as pas la sorcellerie. Hein. Tu as un don de révélation. Donc ce soir, je prie que l'Esprit de Dieu se connecte à ta vie. Je prie que l'Esprit de Dieu réveille la vie de prière en toi. Que l'Esprit de Dieu réveille les dons spirituels. Je connais une femme, une jeune fille qui avait commencé à voir, depuis l'enfant, elle avait commencé à voir les choses. Puis quand elle voit ça arrive, elle voyait tellement que ça faisait peur. Elle voit des fois des gens qui marchaient sur les têtes. Elle avait peur parce que, c'est-à-dire qu'elle, le don que Dieu lui a donné, c'était voyance pure. Elle a prié, jeûné, prié, quand Seigneur, il faut m'enlever ce don. Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, il faut m'enlever. Elle est partie dans les camps de prière. Elle a jeûné, prié jusqu'à Dieu lui a retiré ce don. C'est aujourd'hui là, elle est en train de chercher le don. Et puis aujourd'hui, elle a attaqué beaucoup par les sorciers. Je prie que le Seigneur te redonne tes dons spirituels. Les dons que Dieu avait étouffés, mis de côté, qu'il les renouvelle. Parce que chacun de nous, quand nous naissons avec des dons. Ce sont les épreuves de la vie, les circonstances de la vie. Chacun de nous est voyant. Ce sont les problèmes de la vie qui détruisent. Chaque enfant a un troisième œil. Chaque enfant a un œil spirituel quand il naît. Il est voyant. L'enfant est là, il peut voir des choses que vous ne voyez pas. L'enfant peut pleurer. Mais ce sont les épreuves de la vie, les difficultés de la vie et de voir des sorciers, des sorcières qui viennent briser ce que Dieu nous a donné. Mais au nom de Jésus, que la soif de la prière revienne en toi. Au nom de Jésus, que la communion divine reprenne maintenant en toi. Que les épreuves de la vie qui t'ont étouffé n'aient plus de force sur toi. Sois léger
dans la prière. Sois comme un papillon, deviens comme le vent dans la prière. La Bible dit que Dieu est esprit. Ceux qui prient beaucoup deviennent comme le vent. Ouh, quel réma, rabaché, karamasata, laboché. Quand tu pries beaucoup, tu arrives à une dimension où tu deviens comme le vent, tu voyages. C'est karabarata, labo. Tu es en France, tellement que tu pries, tu vas aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout, tu reviens. C'est-à-dire que tu es comme le vent. La prière t'emporte dans tous les lieux. Malabro, kasakalabashi, karabo, shekerege. Que la puissance de Dieu se connecte à la vie de tous ceux qui écoutent ce direct. Que le don qui était Amasukaratala, déposé entre tes mains à ta naissance, reprenne vie maintenant. Je réclame une nouvelle vie de prière. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis en train de dire tout ça, l'Esprit de Dieu me dit que il y a des gens qui étaient nés pour être riches. Oh, Rabakase. Seigneur, j'espère que j'en fais partie. Je prononce que j'en fais partie. Je proclame que j'en fais partie. Je proclame que j'en fais partie. Dieu dit, il y a des gens qui étaient nés pour être riches, très riches. Mais aujourd'hui, qui ont des problèmes financiers. Je vais vous donner des signes. Quand vous étiez enfant, les gens vous donnaient facilement de l'argent. Oh, petit, viens ici, tiens, tiens, tiens. Des fois, tu ramassais de l'argent. Makura sakarama sindalaba. Inalaba shikaraba, shikaraba, makaraba, shikaraba. Wikikama hata latika wushaka mayatu. Ikauta laba, ukauta la mata kahanta lihiti, yinte yonti kabamu la atati, la kuanta la hopa, la brota la banda lese, zikalo frikane. Je vous tue au nom de Jésus. Vous, cette confrérie de sorciers qui est élevée, cette confrérie de mystiques et de sorciers, vous qui êtes rassemblés, dont je viens d'avoir la révélation, je vous foudroie par la puissance du nom de Jésus. Je suis en train d'arracher les enfants de Dieu entre vos mains. Je suis en train de briser vos œuvres. Je suis en train de briser toutes les actions que vous faites. Je suis en train de détruire tout ce que vous êtes en train de faire. Ça ne vous plaît pas. Je brise votre canari. Ça ne vous plaît pas. Je mets le feu dans votre arbre sacré. Ça ne vous plaît pas. Je consume cette eau sale, démoniaque que vous adorez. Ça ne vous plaît pas. J'étrangle votre serpent maintenant. Je marche sur la tête de votre caïman. Maintenant, j'écrase tous les scorpions que vous mangez. Maintenant, au nom puissant de Jésus, les caméléons que vous élevez sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Toi, cette femme, toi, cette sorcière, oui, présente-toi, essaye même de t'élever, essaye de t'envoler. Si tu changes tes formes, ce n'est pas un problème pour moi, tu ne peux m'effrayer. Change tes formes, tu ne peux m'effrayer. Écoute, entre mes mains se trouve l'épée du Saint-Esprit. Je te transperce, je te transperce, je te transperce. Ta force que tu as ne peut atteindre personne. Oui, tu es la reine de ce que tu fais. Oui, tu es posée au Bénin, tu es la reine. C'est toi que on t'appelle maman. Tu as beaucoup de sorciers et de sorcières dépendent de toi. Et Makara, cette éternité qui est derrière toi n'effraie personne, ces canaris, ces crânes humains, tout ce que tu es en train de me montrer ne peuvent m'effrayer. Le Seigneur vient d'ouvrir mes yeux, je consume tes œuvres, je déclare ta mort au nom de Jésus, je saisis l'esprit qui t'anime, je le livre afin qu'il ne possède personne, je frappe tes disciples au nom de Jésus, je mets le feu dans votre camp, vous êtes levés pour vous présenter
à moi parce que ce que je suis en train de faire ne vous plaît pas. Mais au nom de Jésus, je détruis vos œuvres maintenant. Au nom de Jésus, je consume vos œuvres maintenant. Je consume vos œuvres. Votre nombre ne m'effraie pas, car ceux qui sont avec moi sont plus beaucoup que ceux qui sont avec vous. Dans le nom de Jésus, j'arrache les âmes que vous avez volées. Je libère les victimes maintenant que vous avez. Au nom puissant de Jésus, je condamne vos œuvres. Nakamurabasi. Amauchuhanda Sekara. Oh, vous pouvez danser. Vous pouvez même tomber en transe. Cela ne me ferait même pas. Vous pouvez chanter. Vous pouvez... Oh, faites sortir le serpent, la tête du serpent. Il n'y a rien qui effraie quelqu'un ici. La puissance de Dieu vous consume. Je me concentre sur vous. Je me concentre sur vous maintenant. J'appelle l'armée céleste. J'appelle l'armée céleste, l'ange de mon autel, les anges qui veillent sur moi. Que le ciel soit couvert de la puissance de Dieu maintenant. Chez Karabaché, vous avez volé la gloire de beaucoup de personnes. Vous avez volé l'intelligence, la réussite, la promotion, la richesse, le mariage, l'enfantement de beaucoup de personnes. J'arrête cela maintenant au nom de Jésus. Moramase kesho karamasi. Je karamase keru yantaba ufashi. Je shikama osi. Sarabashika osama ochiki. Merci Saint-Esprit. 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 Amen. Bien, mais croyez aux choses spirituelles. Croyez aux choses spirituelles. Il y a beaucoup de personnes, quand ils sont dans les épreuves, ils vont consulter. On dit à telle personne, à tel endroit, ils vont le voir. Et à telle personne, à tel endroit, ils vont le voir. Et souvent, vous avez fait des alliances sans de vous rendre compte. Et quand on commence à prier pour vous, ces personnes possédées des esprits qui agissent contre vous se lèvent. Tout à l'heure, j'ai reçu une vision très forte et c'était obligé que je m'arrête pour prier parce que c'était un combat spirituel. Vous savez, les gens vont croire que c'est un direct, on est là, on fait des directs comme ça, mais on dérange. Le diable n'aime pas qu'on le dénonce. Le diable n'aime pas qu'on lui arrache ce qu'il a déjà volé. Je demande à tous ceux qui me suivent de faire une prière avec moi. Je veux que tu poses ta main sur ta... Ok, voilà un brouteur encore. On va bannir la personne.
Ok, voilà. Posez la main sur la tête et répétez après moi. Seigneur, répète après moi, Seigneur, je me soumets à toi. Je réclame ta protection divine. Que la présence de ton esprit m'environne. Que la force de ton esprit m'inonde. Seigneur, je réclame le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit sur ma vie. Maintenant, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Donne-moi l'autorité de la puissance de la parole de Dieu dans ma bouche, afin que je puisse combattre toute œuvre démoniaque et satanique contre ma destinée. Seigneur, donne-moi les armes nécessaires pour combattre tout ennemi de ma destinée. Père, je me soumets à toi. Environne-moi de ta gloire. Inonde-moi de ta plénitude. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce que nous devons retenir ce soir, c'est que nous devons avoir une vie de prière. Nous devons réclamer la puissance de Dieu, car la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans l'Esprit de Dieu se trouvent tous les dons spirituels. Et donc, nous devons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir. Toute personne a droit à cela. Ce n'est pas que les prophètes. Dieu utilise les prophètes, mais Dieu peut ouvrir tes yeux. Même dans un songe, Dieu peut te parler. Dans un rêve, Dieu peut te parler. Alors nous prions. Pardon. Nous prions que cela s'accomplisse dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour vous. C'est moi qui suis en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont connectés à ce direct. Tous ceux qui suivent ce direct. Tous ceux qui me suivent depuis que je donne cet enseignement. Ceux qui sont encore là ce soir. Je prie que quelles que soient tes origines. Quel que soit le lieu d'où tu viens. Que toute attaque contre ta vie soit nulle et sans effet. Je prie que le Seigneur dévoile les sorciers de ta famille. Mais ce que je demande au Seigneur ce soir, c'est que les sorciers là commencent à se manger entre eux, qu'ils commencent à s'entretuer entre eux, qu'ils fassent la guerre entre eux et que toi, tu sois maintenant en paix. Si un sorcier veut te tuer, qu'un autre sorcier le tue. C'est pas compliqué. Il y a une chose que je vais vous dire. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi souvent je parle des ancêtres. Pourquoi souvent je dis que les morts ne sont pas morts. Pourquoi il y a des gens qui me prennent pour un féticheur sorcier. Je vais vous expliquer une chose. Au moment où il y avait une autorité
en Côte d'Ivoire. Ah, vraiment. Excusez-moi. Voilà. Au moment où il y avait une autorité en Côte d'Ivoire, j'avais parlé de la mort, de l'assassinat, de la mort d'une femme, la femme d'un soi-disant serviteur de Dieu, et ce serviteur de Dieu était relié à un franc-maçon, un mystique, un ministre en Côte d'Ivoire. Les deux se sont associés. Mais si je vous dis ce qui s'est passé dans ces temps-ci, ce que les gens ont fait contre moi, ce que ce jeune homme-là avec ce monsieur-là ont fait contre moi, vous allez vous demander comment ça se fait que je suis encore vivant. Les sorciers du Bénin, Korogo, partout. J'ai dit, ils ont payé des gens. C'était une guerre spirituelle. Jusqu'à, je suis au 4e étage. Spirituellement, quelqu'un est rentré dans ma chambre. Quand je venais, la personne est sortie, elle a cassé la fenêtre. Pourtant, là où je suis là, tu ne peux pas passer pour monter à la fenêtre. Impossible. J'ai vu des choses. Et puis, un jour, pendant que je priais, Dieu ouvre mes yeux et puis je vois la forêt de Korogo. C'est dans ce moment que j'ai commencé à dire à une personne, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Et dans cette forêt, je voyais des entités, je voyais des esprits. Je voyais, comment on appelle, des êtres. Et puis, il y a une personne qui dominait cette forêt, qui était très fort spirituellement, apparemment qui avait même initié le roi, et qui avait initié aussi ce petit baobab qui voulait forcément me tuer. Mais Dieu a demandé à cette personne de me défendre parce que je suis son fils. Que le combat que je suis en train de mener, moi seul, je ne peux pas le mener. Écoutez-moi, hein, j'ai reçu cette révélation. Et je vois un songe, un vieux qui me dit, ta maman est venue me dire de t'aider, que tu es dans un combat et tu aimes beaucoup Dieu. Dieu m'a dit de te défendre, mais je ne connais pas ce vieux. Il dit, personne ne peut te toucher. Ceux même qui sont en train de lutter contre toi là, c'est moi-même qui leur donne le pouvoir et puis ils ont régné. Je dis, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais raconté ça comme ça. Et il y a eu des combats spirituels. Même le jour où mes yeux vont s'ouvrir, où je vais dire à une personne, cette fois-ci tu es mort. Parce que ce que tu viens de faire. Parce que cette personne-là, il voulait que les entités de la forêt l'aident, les gens de la forêt l'aident. Or, ils n'étaient plus de son côté. Ces personnes luttaient pour Soroyom et ces personnes me défendaient. C'est pourquoi je vous annonce pourquoi j'ai apprécié Soroyom. Parce que dans mon combat où je devais mourir là, ceux qui me défendaient le défendaient. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, mais attends, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la forêt? Qu'est-ce que j'ai à voir avec une entité? Qu'est-ce que j'ai à voir? Et Dieu me révèle comme ça, mon fils, je suis le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu te rappelles que dans Job, Satan est venu à la réunion et il est écrit que Satan était parmi les fils de Dieu? Les sorciers même là, c'est moi qui les domine. Les mauvais esprits que vous chassez, c'est moi leur chef. Les puissances que vous avez peur, les mystiques, c'est moi qui gouverne tout. Je peux prendre un sorcier pour tuer un sorcier à cause d'un enfant de Dieu. Je peux prendre un mystique pour tuer un mystique à cause d'un enfant de Dieu. Donc, comme ils veulent te tuer, celui même qui les avait donné la force là, je le mets contre eux. Et puis lui, il va les foudroyer. Et puis il va te protéger. C'est en cela que Dieu a envoyé quelqu'un que je ne connais pas spirituellement me défendre. Je suis en France. Lui, il est en Afrique. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. C'est pas quoi. Mais Dieu lui a dit, va protéger cet enfant. Va défendre cet enfant.
Si vous voyez que les gens du palais ont peur de moi, si vous voyez que les gens du palais se cachent pour m'écouter, tout ce que j'ai révélé était vrai. Parce que mes yeux s'ouvraient, je voyais sous le lit du roi, je voyais des choses. Tout ce que je disais était concret. Et même je me demandais, comment il fait pour savoir tout ça? Mais j'étais en France. C'est pour dire à une personne aujourd'hui, s'il y a un sorcier qui veut te tuer, que Dieu prenne un autre sorcier plus grand que lui pour le tuer. Et quand l'autre sorcier finit de le tuer là, si l'autre sorcier veut te tuer, encore qu'un autre le tue. Parce que tu ne peux pas éliminer tous les sorciers de la terre. Mais qu'ils s'entretuent entre eux, que tu aies ta paix. Moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un, je suis dans mon coin ici. Je suis là. C'est Dieu seul, j'invoque. Seigneur, pitié, ils sont nombreux. Seigneur, il veut me tuer. Ils disent que j'ai révélé que la fille là, c'est eux qui l'ont tué, il veut me tuer. L'autre là, parce que j'ai dit que la tué, dit qu'Arafat veut me tuer. Seigneur, au secours. Le Seigneur dit, calme-toi. Il y a quelqu'un qui l'est moins. Je vais aller l'appeler. Ils ont été consacrés. C'est lui qui les a consacrés. C'est lui qui les a initiés. C'est lui qui les a lavés. C'est lui qui les a fait prendre le pouvoir. Je vais aller l'appeler. Il n'a qu'à les éliminer. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Frère, si tu pries, si l'Esprit de Dieu en toi, si tu es attaché au Seigneur, un serpent va mordre un autre serpent à cause de toi. Un scorpion va mordre un autre scorpion à cause de toi. Un lion va tuer un lion à cause de toi. Un sorcier va tuer un sorcier à cause de toi. Et les anges vont déchirer tous ceux qui vont vouloir te toucher. L'armée céleste va se lever à n'importe quel moment pour toi. Si ce n'est pas le Seigneur, aujourd'hui je suis assis, je ne suis pas mort, je ne suis pas vivant. Si ce n'est pas le Seigneur, parce que le nombre d'ennemis, on ne peut les compter. Le nombre d'adversaires, on ne peut les compter. Le nombre de sorciers de la famille, on ne peut les compter. Frère, attachez-vous au Seigneur. Priez, demandez sa puissance, demandez sa présence. Il y a des palabres que tu ne feras pas. Il y a des combats que tu ne mèneras pas. Tu pries, tu es là. Dieu dit, ah, toi tu es sorcier, tu veux tuer mon enfant? Il appelle un autre sorcier parce que c'est lui qui est le chef de tout esprit. Il dit, oh, achève-moi celui-là. Toi tu es tranquille. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa puissance vous environne. Que les sorciers se mangent entre eux, qui se bouffent entre eux, qui se dévoilent entre eux, qui se dévorent entre eux, mais que tu ne sois jamais touché. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je libère cette grâce et cette onction sur vous. Et je vous apprends que le Seigneur va changer votre histoire. Il va changer votre destinée. Vos projets se réaliseront. Tout ce qui vous ont volé spirituellement vous sera remis au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Je vais faire peur à certaines personnes. Est-ce que vous savez que je suis allé 2 fois à Abidjan? Lui là, il m'a. Je suis allé 2 fois à Abidjan. J'ai fait une prière, Seigneur, aveugle. C'est-à-dire que là où on veut me voir, on ne me voit pas là-bas. Des fois, j'arrive dans le Seigneur, aveugle ceux qui veulent me faire du mal et ouvre les yeux à ceux qui me veulent du bien. À un moment, c'est pas maintenant, il y a un moment, j'étais à l'Abidjan. J'étais à l'Abidjan. C'est les gens qui pensent qu'on ne peut pas aller à l'Abidjan. Moi, j'étais à l'Abidjan. Physiquement, j'ai mis mes pieds. Spirituellement, je vais toujours à Abidjan, puis il revient. Je vais même me promener au palais même.
Quoi? Quoi? Malabroko chakala. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Priez. Priez. Dieu Seigneur aveuglera vos ennemis. Même quand ils vont vous voir dire, lui là, il ressemble à lui là. Mais est-ce que c'est lui-même? Oh, on dirait que c'est lui, hein. On dirait que c'est pas lui, hein. Le sorcier qu'on envoie pour te tuer là, il arrive comme ça, et puis il dit non, c'est pas lui. On envoie ton nom sur le marabout. Le marabout dit, mais lui là, on ne peut pas le tuer. Il est trop protégé. Que cette grâce soit sur votre vie. De la manière qu'une femme est venue se confesser devant moi pour me dire que j'ai envoyé ma photo quelque part. Et qu'arrivé là-bas, le marabout les a chassés. Pour leur dire, celui-là, vous voulez ma mort ou quoi? Ce qui est derrière lui là, est-ce que vous savez? Elle est venue se confesser. Que Dieu fasse que vos sorciers, ceux qui veulent vous tuer, ceux qui veulent vous faire du mal, se confessent les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la présence de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Moi, je vais me taire comme ça parce que je vais effrayer trop de personnes. Et puis, il y a des gens même, ils sont là cachés, en train de m'écouter parce qu'ils veulent des indices. Donc, j'arrête le direct de ce soir. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 21h, heure de Paris, pour prier. Nous allons encore prier et parler de la sorcellerie. Au fur et à mesure que nous faisons ce programme, nous sommes en train d'avoir des victoires sur les sorciers de notre famille. Voilà. Ce qui m'a plu, c'est le jour où l'esprit m'a amené dans le palais où je suis allé voir sous le lit d'un roi. C'était intéressant. Bon, ça là, c'était une manière de passer, quoi. Dieu vous bénisse. Tiens, non, voilà, voilà, soyez bénis. Oh, je vais vous saluer aujourd'hui, hein, parce que je passe toujours ça. Jean-Claude Ngueta, sois béni. Dieu veille Mbo, sois béni. Sylvie Loko, sois béni. C'est des personnes très fidèles. Brady, sois béni. Je peux citer tout cela. Touré Aya, sois béni. Sophie Akomia, sois béni. Hortense Ama, sois béni. Inzi Amenan Louis, sois béni. Et Mohamflore, Mohamflore. Toute ma pensée était sur toi aujourd'hui. Daniel Ira, sois béni. Hortense, sois béni. Hortense Ama, sois béni. Luc Lobognon, sois béni. Si je salue Luc Bognon, c'est que je salue aussi Laura. Laura, sois béni. Boro, sois béni. Daniel Ira, j'ai déjà dit, est-ce que je vais voir tous les noms? Il y a beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse tous. Si je ne dis pas votre nom, ne vous énervez pas. Kat Laurel, sois béni. Brady, Triomphe, ton nom là intéressant, sois béni. Cécile et sois béni. Que Dieu vous bénisse. Cramo, sois béni. Voilà, je vais m'arrêter là, le temps est avancé. Noah, Jacqueline, ma maman, sois béni. Jeanne, sois béni. Soyez tous bénis. On fera plus de directs convivial. Finissons ce programme sur la sorcellerie et puis on aura le temps de parler d'autres choses, de rentrer dans la prophétique. Wilfried, sois béni. Shalom à tous. Merci d'avoir été là. N'arrêtez pas de partager. Bye bye.